Tu as la tête sous le volant du véhicule et tu cherches à en faire les fils. Sauf que ça ne marche pas comme dans les films. Tu galères. Tu n'arrives pas à faire démarrer ce fichu véhicule. D'autant que un coup de feu retentit. Qu'est-ce que tu fais? J'attrape la tête de Jaden et je l'aplatis dans la voiture. Je veux surtout pas je veux qu'il soit couvert en fait. D'accord. J'essaie de me cacher dans la voiture et je dis ne bouge plus, surtout ne bouge plus. Très bien. Ça a l'air de tirer sur la voiture. Ça a l'air de tirer très très proche. Pas sur la voiture, pas sur ton véhicule, que je ne décrirai pas plus pour l'instant. Mais toi, tu sais de quoi il s'agit. Ouais. Ça a l'air vraiment très proche. Qu'est-ce que tu fais? J'attrape ma machette, mais j'essaie de ne plus bouger. Je lui dis surtout ne bouge pas. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Je sais que t'as pas peur. Qu'est-ce que c'est? Regarde dans le rétroviseur. Je vais essayer de regarder, mais toi tu restes allongé. Hein. J'essaie de lever les yeux, voir si j'arrive à voir quelque chose dans le rétroviseur, mais... Comment les appelles-tu? Les croulants, c'est ça? Ouais. Il y a une dizaine de croulants qui séparent l'arrière de l'ambulance, puisque c'est de cela qu'il s'agit, et la station, les pompes à essence de cette petite station. Mais tu te rends compte, tu l'avais même pas entendu arriver, il y a une voiture qu'il n'y avait pas tout à l'heure. La voiture est entourée de croulants. En tout, il doit y en avoir à peu près une dizaine sur la station. Tu les as pas entendus arriver. Quand tu es arrivé, c'était place nette. Et il y a une vieille dame qui doit avoir plus de 60 ans, qui est au côté passager sur cette voiture et qui a tiré plusieurs fois avec une belle arme de poing, mais un petit revolver chromé. Elle a tiré à travers la fenêtre sur les croulants. Ok. Très bien. J'essaie d'ouvrir la boîte à gants. Tu essaies d'ouvrir la boîte à gants. Je cherche si les clés n'ont pas été mises là finalement après tout et faut qu'on se barre d'ici quoi. Tu vas me jeter un dé d'aléa. On va jeter un dé d'aléa, on va gérer la chance. Lance-moi un dé 6. Plus tu fais gros, mieux c'est. Ouais. Tu ouvres la boîte à gants, pas de clé, et c'est à ce moment-là que tu entends blam, les portes du véhicule derrière toi se fermer. Il te semble qu'il y a quelqu'un, tu sens le véhicule bouger, il te semble que quelqu'un vient d'entrer à l'arrière du véhicule. Ok. Les fenêtres sont verrouillées. Ah non, mais c'est sûr, je peux pas les verrouiller. Les fenêtres sont verrouillées ou pas? Oui. Ok. Elles sont fermées. Ouais, je vérifie que les portes sont bien fermées et je me dis que les croulants vont être attirés par la vieille dame. C'est triste, mais je dis à Jaden, ne bouge surtout pas. Peut-être qu'ils vont pas nous voir. Et j'essaye discrètement de retourner sous le truc pour essayer de démarrer. Ok, très bien. Tu me feras un jet de technique que tu peux lancer. Alerté par des coups de feu, tu es sorti. Tu es tombé sur quelques croulants qui te séparent de ta voiture. À ta droite, il y a cette ambulance dans laquelle tu t'es engouffré, réflexe. Tu t'es enfermé, mais derrière... Tu entends des coups de feu, ils sont vraiment très proches. C'est Vera qui tire dans la voiture avec sa petite arme de poing. Toi, tu es à l'arrière de cette ambulance. Elle est tout équipée. Mais pour l'instant, tu es coincé. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Vera. Je l'appelle Vera. Vera! Vera, viens par ici! Laurie, tu entends hurler à l'arrière de la voiture. Vera! Vera! Qu'est-ce que tu Viens fais? par ici! Ah non. Ah non, je me dis, c'est pas possible, ils vont tous monter, ils vont me les attirer là. Et j'essaye de taper, je dis, silence, vous faites trop de bruit. Qui êtes-vous? Non, on s'en moque. Les croulants, ils bougent toujours ou pas? Ils sont toujours vers la voiture? Les croulants
sont vraiment attirés par les coups de feu et encerclent la voiture. Je vais pas faire patienter Bruna trop longtemps. Je vais vous mettre en pause toutes les deux. Je vous reprends après. Ton jet de technique, c'est ton score Oui. de ta valeur, pardon. C'est ta valeur d'esprit. Ah, Et si t'as rien en plus la technique, tu lances quand même esprit. Voilà, c'est ça. Bruna, ton personnage vient d'arriver, accompagné de Tyrone, à la station essence. Le problème, c'est que un coup de feu retentit. La fameuse ambulance que tu cherches, elle est là. Elle n'a pas bougé. En revanche, entre toi et cette ambulance, il y a la route, la petite station. L'ambulance est près de la porte de la boutique. Il y a 2 pompes. Et devant ces pompes, il y a une voiture. Dans cette voiture, il y a côté passager une femme qui vient de tirer par la fenêtre sur des monios, comme tu dis. Il y en a une dizaine. Et ils sont en train d'encercler la voiture. Dans la foulée, tu viens de voir quelqu'un, une femme, dont tu as à peine distingué la silhouette, s'engouffrer à l'intérieur de l'ambulance et en fermer les portes. Mais à l'arrière de l'ambulance, là où on met les malades. Que fais-tu? Est-ce que devant l'ambulance, c'est ouvert les portes ou elles sont fermées? Elles sont fermées. Tu peux me faire un petit jet de reconnaissance. Donc esprit, et tu ajoutes ta valeur de reconnaissance. Il n'y a pas de Aïe. 6. Pardon. Les portes sont visiblement fermées, mais comme il y a ces silhouettes de démonios qui passent devant, tu distingues mal. Mais a priori, la porte a l'air fermée. Ils m'ont pas vu, les démonios. Ils ne t'ont visiblement pas vu. Ils sont tout concentrés sur cette voiture et sur la dame qui est à l'intérieur. Ok, bah je me... Tyrone, il est devant ou à côté, derrière moi? Il est à côté de toi et là, il a sorti son arme. Il est vraiment en protection. Rassurez-vous, le chat, c'est Ok. juste pour ne pas faire trop long pour ceux qui ne jouent pas. Nous décrirons tous les personnages ensuite. Il Du a coup, son arme. je le regarde et je lui dis, on va se cacher, on va se cacher. On peut pas laisser ces gens-là. Ils sont tout seuls. Oui, mais on va mourir, on les connaît pas. Et on doit ramener les médicaments. Et l'ambulance, là, de toute façon, on pourra jamais l'approcher. Bah pas pour le moment. Moi, je propose qu'on les laisse sacrifier. On prend, dès qu'on peut, on va prendre nos médicaments et on va sauver les enfants. Il a pas l'air d'approuver. Il te prend Ok. par l'épaule pour te faire reculer et vous cacher derrière une sorte de gros compteur électrique, tu vois, tu sais, en béton, là. Et vous vous planquez pour observer. Il va bien se passer quelque chose de toute façon. Oui, mais laissons la scène passer et on n'interviendra que à ce moment-là, si on peut intervenir. On a des choses aussi, on peut pas sauver tout le monde. Je suis désolée, mais les démonios, il y en a trop là pour qu'on puisse, à nous deux, c'est pas possible. On a trop de charges sur nous. Et il y a des gens qui comptent sur nous. Lui, il a pas l'air de vouloir rétorquer parce que tu sens que il a peut-être peur de te mettre en danger. Mais dans son regard, il y a un côté très je calcule, je regarde les positions, tout ça. On peut se les faire. Il est vraiment... mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Ok. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a une fenêtre entre l'arrière et l'avant du véhicule? Il y a une toute petite lucarne. Assez opaque. Je la pousse pour la tirer, pour regarder la personne qui est de l'autre côté. Tu ne peux pas l'ouvrir de là où tu es toi, tu ne peux pas l'ouvrir. Ouvrez-moi! Je jette un œil, je regarde qui c'est. Voir. Alors c'est une femme que nous décrirons plus avant quand il y aura tout Ok. le monde. Mais c'est une femme pas très propre sur elle, comme vous tous, quoi. Vous êtes armé? Oui, oui, évidemment que je suis armée. Pourquoi vous voulez que j'ouvre? De toute façon, il faut qu'on se barre d'ici. Je retourne Attendez. sous le véhicule. Quoi? Mais
J'ai mon amie. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez bien qu'il y a quelqu'un derrière? Il y a quelqu'un qui tire. La personne qui tire dehors, c'est mon amie. Je sais pas, est-ce qu'elle est vieille? Oui. Eh ben oui, il y a votre amie, mais moi je suis occupée. Je voudrais démarrer ce véhicule avant que les croulants nous arrivent dessus. On peut pas la laisser. On peut pas la laisser là. Il y a un petit gamin noir américain à côté d'elle, alors que la jeune femme à laquelle tu parles est clairement caucasienne. On peut pas la laisser là s'il y a une vieille dame. Et tu veux que je fasse quoi avec ma machette, moi? Rien faire. Bah, je Ah sais bah pas, vous moi, avez une machette. Il appuie sur le klaxon. Oh non, oh non! Arrête! Tu viens de voir du mouvement dans l'ambulance et tu entends clairement. Et de ton côté, il commence à appuyer sur tous les boutons du tableau de bord, ce qui fait qu'à un moment donné, Et non. il y a les gyros de l'ambulance qui se mettent en marche et immédiatement, tous les Eh oui. démonios ou croulants ou détraqués, comme vous voulez, se dirigent vers, l'ambulance. Il faut les clés, il faut démarrer. Est-ce que quelqu'un sait démarrer une voiture? J'ouvre la porte, la petite fenêtre finalement, et je dis: est-ce que vous savez démarrer une voiture? Non, mais j'ai Ce- peut-être des outils. Cela dit, Laurie, tout en parlant, toi t'es là à frotter tes deux fils. Ah. À un moment donné, tu dois toucher le bon. L'ambulance se met en marche. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je m'installe, je fais ok. Bon bah, allez chercher votre amie, je me prépare à démarrer, mais faut qu'elle vienne. Elle est Je où? passe- Elle est où? Elle est où? Dans la voiture, juste là, dans la voiture. Parlez doucement. On a déjà attiré assez de croulants comme ça. Il y a donc il y a toujours l'ambulance qui fait le gyrophare de l'ambulance qui tourne. Oui, bon. Pour bien te positionner les choses, Marion, quand ton personnage est sorti, quand Vicky est sortie, elle a vu devant elle les deux pompes à peu près une dizaine de mètres. Derrière ces deux pompes, ta voiture, avec Vera à l'intérieur, côté passager. Directement sur ta droite, il y avait garé cette ambulance, les portes ouvertes, et tu t'es réfugié là-dedans pour éviter de te faire attraper par les détraqués qu'il y avait entre Vera et toi. Donc elle est à 25 mètres à peu près, 25-30 mètres de toi. Maintenant que l'ambulance a démarré, est-ce que vous pouvez reculer, écraser-les, reculer juste qu'on aille jusqu'à elle? Ok, je crois que ça c'est dans mes skills. J'essaye de me mettre vraiment le cul de véhicule derrière Ouais. face au croulant. Pardon. Et je fais une marche arrière d'un coup, mais genre je mets toutes mes forces, quitte à Ok. percuter la voiture un peu. Fais-moi un jet de mobilité. Il n'y a pas de réussite. Tu patines sur quelque chose. Néanmoins, tu peux forcer le jet. Me dire que tu insistes, que tu te reprends pour essayer. Tu as raté, mais tu peux recommencer. Ça s'appelle forcer le jet. Ça t'occasionnera un point de stress immédiat. Ok. Est-ce que tu prends le risque? En fait, ce que je fais, c'est que je vais forcer mon jet, mais dans les faits, je démarre je démarre mon véhicule, mais je me mets en marche avant. Du coup, je fais un demi-tour complet, Ok. et je me dis que j'aurai une meilleure visibilité si je fonce tête devant. Je dis à Jaden, attache ta ceinture. Fais-moi ton jet de mobilité. À l'arrière, Marion, que fait ton personnage? Je me suis accrochée tant bien que mal à la fenêtre pour pas tomber. Et si vous pouviez juste vous calmer, faire demi-tour, ça va être compliqué, je vais avoir du mal à la récupérer. Alors attendez. Est-ce que vous pouvez... Elle est Et là, t'es en train de faire le tour, c'est ça? Ok. D'amorcer un demi-tour. Néanmoins, vous vous êtes rendu compte qu'en avançant, elle est partie un peu à toute berzingue. Toi, tu as été brinque-ballé à l'arrière. Et en avançant, vous voyez que la meute vous suit. Et qu'il se désintéresse de Vera. Il y a toujours le gyrophare qui tourne. Et vous faites un barouf incroyable. Est-ce que tu gardes ton idée de vouloir rentrer
dans l'écroulant ou est-ce que tu changes d'idée? J'ai très envie de le faire, mais je vais essayer d'accélérer pour les faire me suivre en les semant un peu, et ensuite de repasser devant le véhicule l- en disant préparez-vous, laissez les portes ouvertes pour qu'elle puisse monter. Bruna, Parce que je- ils vont partir avec le véhicule là, il faut qu'on fasse quelque chose, absolument, on peut pas les laisser partir. Ouais, mais là, il y a un enfant dans la voiture. Là, je sais plus. Chapeau. Là, on a vu la scène que le véhicule s'est déplacé. Le que, véhicule vient de faire une embardée et a l'air de pas trop s'éloigner pour l'instant, parce qu'il a l'air de se rapprocher de la voiture. D'accord. Et les démons, ils sont vers l'ambulance, du coup, qui fait autant de bruit. Alors oui, mais ils avancent très lentement vers elle, oui. Ok. Moi, du coup, je te propose qu'on fasse le tour et qu'on aille vers la voiture. On essaye soit de choper la petite et de courir au plus vite qu'on peut, soit on peut essayer de voir s'il y a les clés tout simplement sur le tableau de bord. Est-ce que tu es Alors prêt pour à que ce soit courir bien clair, vite? il y a un petit noir américain à côté de la femme qui est au volant de l'ambulance, Ah, non, mais j'avais il pas y a compris. une vieille dame qui tirait côté passager dans la voiture. Pour l'instant, l'ambulance et la voiture se font face, même s'il y a une vingtaine de mètres entre les deux. Et l'ambulance arrive en direction de la voiture. Mais là, la voiture, du coup, elle peut pas démarrer alors? Sauf S'ils si, sont dedans. sauf si la vieille dame se met côté conducteur. Ok, on va côté conducteur alors. Ouais, on va côté conducteur. Moi, du coup, tu peux aller côté du conducteur vu que tu sais conduire. Et je vais essayer, tant bien que mal, d'aller vers le camion pour justement leur dire d'aller plus loin avec tous les démons. T'es sûr de ton coup? Non, Bon, écoute, je m'occupe de la voiture, ça va. Puis comme ils ont l'air de revenir vers elle, au moins, ils partiront peut-être pas avec l'ambulance. On peut pas laisser Jody dans cet état. Il court. Alors que vous êtes en train d'avancer, Marion, tu ne vois rien. En revanche, Laurie, ton personnage voit dans sa vision périphérique un homme musculeux, afro-américain, avec un gros pactage dans le dos, mais habillé en civil. Par contre, il a un fusil d'assaut dans les mains. Et il court. Il a une façon de se déplacer un peu tassée, efficace, sans faire trop de bruit, qui a l'air de révéler un entraînement. Et il fonce en direction de la voiture où il y a la vieille dame. Ok, à ce moment-là, je. je peux Pardon. monter sur la voiture pour que eux ils puissent me voir. Alors il faudra que tu traverses la route pour atteindre la voiture, mais tu peux te déplacer dans cette Ah, direction. mais là, j'étais pas cachée derrière une voiture à la base. Un compteur électrique. Ah, d'accord. Ok. Mais tu pourrais Bah, grimper je monte dessus. ouais, je monte dessus du coup. Fais-moi un petit jet de mobilité, Bruna. Donc tu lances agilité et mobilité. Donc tu vois cet homme qui fonce vers la voiture. Et tu vois également une femme qui monte sur un compteur électrique. Assez lestement d'ailleurs, hein. Hop, d'un petit bond, paf, elle arrive les deux pieds dessus et elle a l'air de faire des signes. C'est ça? Poussa! Crie! Eh ben, tu fais signe, voilà, de continuer votre route. Ok, moi je sais plus ce que je dois faire. Je passe devant le véhicule pour que récupère la dame. En fait, je vois l'homme monter dans le véhicule ou pas? Alors, c'est plus que ça, c'est que si tu continues ta route sans ralentir, tu vas sans doute le percuter avant qu'il rentre dans le véhicule. Oui, alors non, j'essaie de pas percuter le gars. Je mets un coup de frein énorme. Désolée, la personne qui est derrière. Je mets un coup de frein Fais-moi un jet énorme. de mobilité, Mario. Et j'amorce encore de faire demi-tour et je commence à avoir chaud. Très bien. Tu fais un demi-tour, l'homme rentre dans la voiture et semble attraper la dame. Sauf qu'elle lui met une droite. Elle le tape pas comme ça. Non. Quand elle arrive, elle lui met une droite et elle le braque avec son flingue en hurlant « Sortez du véhicule !» avec une grosse voix de fumeuse. Ok, bah
Ça a donné De toute façon, quoi moi, je suis en ton train de faire jet mon de bouton. mobilité, Marion? J'ai bien tiré le nombre Agis, de... mobilité. Ah, il m'en manque 4 alors, espérons que ça... Tu peux tout relancer, hein, ça me gêne pas. Ok. Ah bah Décidément. non. Ah bah non. Tu vas juste prendre un malus temporaire. Je vais pas t'infliger un point de dégâts maintenant. En revanche, je vais t'infliger un point de stress. Dorénavant, quand vous lancerez les dés, vous lancerez toujours, Laurie et toi, un dé après avoir fait votre jet. Si ce dé fait 6, tant mieux, c'est une réussite. S'il fait 1, vous avez foiré et il risque de se passer quelque chose de pas rigolo. Donc toi, tu te fais propulser dans l'embardé d'un côté à l'autre de l'ambulance. L'ambulance vient de faire une embardée, enfin de piler avant de tourner dans l'autre sens. Désormais, tu es sur la route et tu n'es plus sur la station. Et l'homme vient de se faire boxer à l'intérieur de la voiture. Et il a l'air d'essayer de maîtriser la vieille dame. Bruna, que fais-tu? Que fait ton personnage? Du coup, ils ont pas compris du tout d'aller de l'autre côté. C'est je vois pas ce qui si, se passe enfin dans en la tout cas, elle voiture. s'est freinée. Elle a l'air de faire justement l'ambulance a l'air de faire un mouvement pour se mettre sur la route et partir dans l'autre sens. A priori, si j'ai bien compris ce que Laurie décrivait tout à l'heure. C'est ça. Ok. Bah, go aller dans la voiture pour aller de l'autre côté. Et tant pis pour le camion, je peux pas courir derrière un camion. Du coup, Oui. je vais vas-y. vers la voiture, vu que j'ai compris que le camion va de l'autre sens. Et je leur dis justement, je vois la scène du coup qu'ils sont en train de se taper ou je suis pas encore dans la voiture. Tu as vu qu'ils étaient en train de se taper dessus. Oui, tout à fait. Tu te diriges vers la voiture, c'est ça que tu veux faire? Ouais, pour dire à la dame on est là pour aider. Parce que je Le crois que- camion est en train de s'éloigner et petit à petit, de fait, il fait tellement de bruit que les démonios ont l'air de le suivre. Ok. Tu es à peu près tranquille alors que l'ambulance s'éloigne sur la route assez large de cette petite ville. Tu es face à une vieille dame. Le calme est en train de revenir. A priori, pas de démonios dans les environs, mais avec le bruit qu'il y a eu, s'agirait quand même de pas traîner. Ok. Du coup, je dis à la dame, je me présente. Je dis bonjour, je m'appelle Maria. Je suis là pour vous aider. Mais s'il vous plaît, laissez-nous vous aider vraiment. On aimerait récupérer tout ce qu'il y a dans le véhicule et j'imagine que ces personnes sont avec vous. Sauf que là, avec l'alarme, là, on n'est pas bien ici. Ils vont tous arriver. Fais-moi un petit jet. Fais-moi un petit jet avec empathie et manipulation. Pendant ce temps, vous vous éloignez et forcément, Il y a vous un laissez de la distance entre les détraqués et vous. Il y a 2 réussites. C'est décidément c'est Bruna qui prend tous les 6 ce soir. Elle semble se calmer. Eh ben, il fallait le dire plus tôt. Bon, eh ben grimper, j'imagine. Vous savez conduire? Je n'ai jamais conduit. Ça a toujours été mon mari qui conduisait. Ah, il fallait bien qu'il serve à quelque chose celui-là. Eh bien, restez pas là comme une empotée. Elle va essayer de se glisser derrière la voiture. Et c'est Mademoiselle Fletcher, s'il vous plaît. Elle Mademoiselle s'installe Fletcher. et elle met sa ceinture. Très bien. Bon réflexe. Je mets ma ceinture, pareil. Tyrone se met au volant et il te regarde. Il n'y a pas les clés. Je demande, Madame, ils sont où les clés? Eh ben ça doit être Victoria qui les a prises. C'est qui cette Victoria? Elle était rentrée pour prendre de l'essence. De toute façon, j'aurais dû vous le dire plus tôt. Nous sommes à sec. Génial, ok. Bon, on va marcher. Vous sortez penaudement de la voiture
Et vous voyez une ambulance revenir sur vos pas. J'anticipe un peu les filles pour vous réunir plus rapidement. Ouais. Et de toute façon, vous avez semé momentanément. J'imagine qu'à un moment donné, tu as quand même coupé la sirène. Exactement. Oui. Voilà. Oui, oui. Vous avez semé momentanément ces croulants, ces détraqués, peu importe comment vous les appelez. Et quand vous arrivez, vous commencez déjà à voir une ou deux silhouettes à un angle qui s'approche de la station essence. Que faites-vous? Est-ce qu'on arrive à scier l'essence qui est dans la station à essence ou il y a vraiment plus d'essence dans la station à essence? Dans la station, la pompe ne fonctionne plus, ça ne marche pas. Peut-être qu'il faut l'activer de l'intérieur, vous savez pas, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a des jerrycans qui sont au sol, abandonnés par cette silhouette qui s'est engouffrée à l'arrière de l'ambulance. L'ambulance qui est d'ailleurs en train de revenir, sans sirène, et qui va se garer, qui va en tout cas se mettre à l'arrêt pas loin. Que fais-tu, Laurie? Que fait ton J'ouvre ma personnage? fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Je laisse le véhicule allumé. J'ouvre la fenêtre et je dis si vous voulez monter, c'est maintenant parce que ils reviennent. Allez, vite. Maintenant que Je nous regarde avons ça. un tout petit peu de répit, Laurie, veux-tu bien nous décrire ton personnage? On n'a pas encore son nom, mais on a au moins son apparence. Je vous le mets en même temps sur Discord. Alors, c'est une très jeune fille, très jeune, elle a à peine la vingtaine, hein, vraiment tout juste la vingtaine. Elle a les cheveux châtains, des taches de rousseur, les yeux noisettes, je dirais. Elle porte un hoodie à capuche, assez sale, abîmé. Pareil, elle a un jean complètement troué et des petites boots marron. Et le petit garçon qui l'accompagne, pareil, est en jean troué et puis à la petite coupe afro et un t-shirt jaune très sale aussi. On sent que c'est un moment qu'on traîne. Et que voit-on dans la voiture? Alors vous voyez déjà au volant un type qui a l'air un peu imbécile, en tout cas de se demander ce qu'il fait là, et qui ouvre la portière pour sortir. Il est musculeux. Clairement, on sent que c'est quelqu'un qui a dû avoir une formation militaire. Il a une barbe, le front assez haut, avec une coupe très droite, très taillée, un gros sac dans le dos et un regard un peu inquiet, peut-être même un peu triste, comme une vague mélancolie dans son regard. À côté de lui, il y a une vieille dame qui a vraiment pas l'air commode. Elle sort en pestant, elle lâche une flopée de jurons que nous ne dirons pas ici. Voilà, puis au milieu une bande d'empotés, etc. Elle est crasseuse et elle a une tenue pour le coup, alors pas comme sur l'illustration que vous pouvez voir. Elle a plutôt une tenue, une belle petite robe de mamie, une robe à fleurs avec un petit boléro en laine noire par-dessus. Voilà. Par contre, elle a cette tresse un peu échevelée, elle est sale et elle a peut-être même une espèce de vieux bleu sur la joue. Alors il y en a une qu'on ne voit pas parce qu'elle est à l'arrière. Et enfin, sortant côté passager, je t'en prie, Bruna, je vais te mettre aussi la petite illustration si tu veux t'en aider pour te décrire. Mais vous voyez une femme qui clairement a l'air d'être la plus âgée de vous trois. Alors pas par rapport à Mademoiselle Fletcher bien sûr, mais... Du coup, moi, je suis un peu bronzée de peau. J'ai une queue de cheval, les cheveux bien noirs, bien attachés. Je suis habillée en cargo avec un débardeur. J'ai des baskets. J'ai un gros sac aussi. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, mais c'est un gros sac un peu rando. Et je suis... Ouais, j'ai les yeux marrons. Et assez, au bras que vous voyez, assez athlétique aussi. Un peu, oui. Et enfin, est-ce que tu montres ta tête à l'arrière de ce... Tu as peut-être d'ailleurs une petite bosse à l'arrière de cette ambulance. Est-ce que tu ouvres la porte arrière pour juger de la situation?
Oui, quand j'ai entendu le personnage de Laurie dire monter, c'est maintenant, comme je ne savais pas du tout où était l'avant de l'arrière du côté, j'ai ouvert puisque je savais qu'il n'y avait pas les détraqués à ce moment-là. Et donc, vous voyez une jeune femme noire, afro-américaine, avec. En fait, la première chose que vous voyez, c'est le casque de hockey qu'elle a sur le crâne, enfoncé au maximum, et puis sa tignasse, en fait, qui, euh, qui est complètement dans tous les sens, juste derrière. Je suis habillée en équipement de hockey. Quasi intégralement. J'ai simplement par-dessus ce qui semble être mon maillot qui dépasse, une veste à capuche. Et je tiens donc ma crosse dans mes gants. C'est la fameuse arme que j'ai. Tout à fait, parce que quand tu lui as dit vous êtes armé, elle t'a dit oui, mais elle n'a pas Ah oui. précisé comment. D'accord. Et je vais vous montrer, hop, rapidement. Voilà. Que faites-vous? Tout le monde est monté, je peux redémarrer parce que ça arrive là. Bon, de toute façon, Moi, me j'avance. par Pardon. derrière, du coup. Et je regarde tout ce qui est médicaments. Elle a l'air très bien préservée. C'est ce qui fait que tu as pu reprendre ton souffle un peu, cette petite ville. Elle a dû être désertée assez vite, et pour l'instant, elle n'a pas été trop envahie par les démonios. Il Je faudra en prends les faire médicaments l'inventaire que au calme, mais il y a, le mieux c'est de récupérer. D'autant qu'en fait, pour que Bruna comprenne, en fait, il y a 2 niveaux d'équipement médical. Il y a l'équipement médical basique et il y a l'équipement médical avancé. Typiquement, c'est ce que tu as là. Ça permet de soigner des blessures qui ne peuvent se soigner que dans ce genre de cadre-là. Donc d'avoir un lit, tu vois, il y a une espèce de tige pour accrocher une perfusion. Il y a vraiment et de l'équipement technique. Et puis après, tu regarderas, mais il y a une pharmacie, il y a des médicaments, des bandages, des antibiotiques très certainement, et tout ce qui est biceptine, bétadine, etc. pour traiter des blessures, de quoi faire des points de suture. Enfin, c'est pour toi, ça fait bien longtemps que t'as pas vu un trésor pareil, hein. Ok. Je suis émerveillée par tout ça. Je regarde tout. Là, oh, regarde. Je parle toute seule aux médicaments. Il ne faut pas qu'on traîne. Je suis Tyrone. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? On doit soigner une petite fille malade. Alors si vous comptiez partir avec cette ambulance, c'est mort, je vous le dis tout de suite. Je vais Tyrone, pas avoir à regarde me tous les répéter. médicaments qu'il y a. Pour l'instant, va je vois pouvoir qu'on a sauver surtout plein des de gens monde qu'on avec connaît ça. pas et on sait pas quelles sont leurs intentions. Clairement, je le regarde de travers quand il me parle comme ça, alors que je suis en train de tendre la main à Mademoiselle Fletcher pour la ramener avec moi dans le camion. Avant de lui répondre, je jette un œil vers les jerrycans et je me demande si je peux faire un rapide aller-retour pour aller les récupérer. Sur un jet de mobilité réussi, il n'y aura aucun problème. Sur un échec, tu vas être retardé. Mais si jamais tu foires, là, il peut se passer quelque chose. Est-ce que tu prends le risque? Je ne peux pas m'empêcher. Il y a une chance d'y arriver. Je peux le faire. J'y vais. Très bien. C'est un échec. Tu te diriges rapidement vers les jerrycans. Tu te faufiles entre les 2 pompes. Tu arrives jusqu'au jerrycan. Tu attrapes les 2. Mais dans ta précipitation, tu en laisses tomber un au sol qui commence à se répandre. Le bouchon saute et par grands coups, il y a des jets de gasoil qui se répandent sur le sol. La troupe, plus importante que tu ne l'aurais pensé, s'approche de toi, mais surtout s'approche de l'ambulance. Refais-moi un jet de mobilité. Ça va. La peur, sans doute, te galvanise un peu. Tu accélères et tu arrives jusqu'à l'ambulance avec le nécessaire.
Il n'empêche que derrière toi, ça avance. J'appuie sur l'accélérateur, moi, je démarre. J'allais dire, je me jette dans l'ambulance et je leur hurle de fermer les portes. Je ferme la porte. Où êtes-vous dans l'ambulance? Derrière là où il y a tous Pardon. les médicaments. Tu es à l'arrière. Tyrone est avec toi. Jaden et Sam sont à l'avant. Ouais. Madame Fletcher Jack. est à l'arrière également. Et Vicky, tu vas pouvoir monter derrière. Vous allez être un peu serré, mais ça va. Non, non, vous n'allez même pas être serré. Il y a juste le brancard au milieu, quoi, et vous êtes 2 et 2 de part et d'autre. Quand l'ambulance va redémarrer, une chose est sûre, c'est que prendre à gauche, c'est exclu. Ce qui t'embête, Bruna, parce que ton personnage sait que l'école, qui est votre refuge, est toute proche. Mais vous avez aussi un avantage. Avec le barouf qu'a fait l'ambulance, il est possible que les démonios qui traînent toujours autour de l'école pour essayer de vous choper aient peut-être été attirés par le bruit. Mais tu sais qu'ils sont nombreux et qu'il y a intérêt à... On peut contourner, je te l'ai dit. Tu peux me faire... Et tu connais le chemin ou pas? Oui, tu peux me faire un jet de reconnaissance. C'est vraiment à 2 pâtés de maison d'ici. Merci infiniment, Chamaël, pour ce lourd sub. Un petit jet de survie. Vous allez faire un détour parce que tu ne passes jamais de l'autre côté. Ok. Mais même si ça vous prend du temps, vous allez arriver avec l'ambulance près de l'école. Ok. Pour vous qui la découvrez, il s'agit clairement d'une école élémentaire. C'est un grand bâtiment de briques rouges avec une toute petite cour d'entrée, 2 bâtiments annexes de part et d'autre, et cette grande, vous savez, quelques marches et une grande façade. Il y a écrit Scottsburg Elementary School. Et je sais qu'il y a des fans de Street View. Oui, cette école existe. Oui, vous pouvez aller la chercher pour ceux que ça amuse. Oui, Bruna. Il est là l'enfant. Ah, pardon. Marion. Non, je croyais que c'était Bruna. L'enfant, quel enfant? Il est là l'enfant que vous devez sauver. C'est dans cette école. Il y a tout un petit groupe. Et oui, il y a un enfant qui est vraiment pas bien et j'ai besoin de ces médicaments pour pouvoir au moins le stabiliser. Mais pas bien, il a été mordu. Non, pas du tout. Il a un problème de pulmonaire. Il y a personne dans notre groupe qui a été mordu, pas du tout. Ça fait un moment qu'on est dedans. C'est juste, voilà, elle est pas bien. Et je sais, voilà, j'ai été médecin avant que tout ça n'arrive. Et je sais que j'ai les capacités pour au moins la stabiliser. Ok. Je tape sur la vitre en conduisant et je dis la team derrière, c'est pas que je suis pas un taxi, mais presque. Alors qu'est-ce que je fais là? Je vous dépose quelque part Ouais, fais le tour s'il te plaît, si tu y arrives. Et, du coup, Le tour de quoi Le tour de quoi l'école. Ah, ok. Tu continues le chemin. Tu passes les 2 bâtiments et la place, et quand tu continues, il y a un grillage sur la droite. Oui, une bonne part des... alors toi, c'est des croulants. Une bonne part des croulants qui étaient sur place ont dû être attirés par le bruit de l'ambulance. Cela dit, la cour de récréation, dans laquelle tu vois un grand bac à sable, des toboggans et des jeux pour enfants assez complexes, assez variés. Et elle est pas envahie, mais il doit y avoir de façon éparse, arrêté par le grillage, une dizaine de croulants. Quand même. Image qui te choque alors que ton regard s'arrête sur l'un d'eux. Petit Bermuda, petite chemise à carreaux. Ce croulant ne devait pas l'être avant de se transformer. Il s'agit d'un enfant. Et qui s'approche de la grille quand il voit le mouvement.
de l'ambulance. Tu fais le tour et tu contournes ce jardin, donc tu as tout le loisir de le voir et de longer le grand mur au-delà de la cour de récréation. Et effectivement, derrière, il y a le parking des professeurs. Une petite allée dans laquelle tu peux t'engouffrer, avec cette angoisse néanmoins que s'il faut partir et qu'il y a un peu trop de croulants sur le chemin, la voie pourrait être bouchée. Alors déjà, je m'insère en marche arrière pour pouvoir D'accord. ressortir plus facilement. Tu t'insères en marche arrière. Tu arrives jusqu'à ce parking sur lequel il y a une douzaine de places. 2 vieux véhicules sont là à prendre la rouille. 2-3 croulants. Ils sont non loin. Maria, tu sais que l'entrée, elle se fait par le toit d'une voiture pour accéder au toit et pour aller directement dans cette salle de classe qui vous sert d'abri pour l'instant et qui est à l'étage. Parce que dans les étages inférieurs, il y a des croulants qui errent. Vous n'avez pas tout le bâtiment.